Je pense que plus t'es aligné avec qui t'es, plus t'as du succès. Je suis là pour me démonter la gueule. Je suis pas là pour m'économiser, quoi. Je pense que plus tu fais tes travails de force, plus tu prends confiance en toi. Je pense que plus t'es aligné avec qui t'es, plus t'as du succès. Voilà. Tu vois, si tu joues un personnage, ça marchera pas. Il y a des points de fake. Parce qu'il y a quand même, c'est un peu cliché, mais oui, beaucoup d'hommes sont yang. Bon, Ouais, c'est normal. c'est comme ça. Oui. C'est l'énergie masculine, hein. Mais du coup, il y en a beaucoup qui, par l'éducation de la société, le ceci, le cela, un petit peu, hein. Ouais. Et du coup, c'est le syndrome du nice guy, quoi. Donc, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est le fait de se réaligner, de revenir à son authenticité, et aussi... Non, mais le syndrome du nice guy, pour moi, c'est peut-être aussi le mec qui a jamais été confronté à de la difficulté, qui a été trop couvé par sa mère, qui a du yin, mais pas vraiment, mais qui s'est jamais fait taper sur la gueule, en fait. Ok. Tu vois, il y a un de nos coachs qui a conseillé à un de nos membres du programme de dire « C'est quoi, Joël ? Inscris-toi à la boxe et va te faire défoncer la gueule. » Il y a été, et ça lui a fait vachement de bien. Ouais. Tu vois, va faire un truc qui est dur et qui fait mal. Tu vois, va survivre un peu, là. Ouais. Parce que ta mère, t'a trop couvé, ton père aussi, là. À 28 ans, t'es encore chez eux, tu te fous de ma gueule. Tu vois. Je parlais avec... C'est marrant, j'étais rendez-vous avec mon expert comptable cette semaine, et l'apprenti expert comptable, je dis, bah alors, vous en êtes où ? Ouais, je suis en train de faire mes études et tout. Il a 26, 27 ans. Je lui dis, vous vivez encore chez vos parents ? Oui. Je lui dis, mais partez de suite. Ah bon, pourquoi ? Mais non, les études. Non, mais vous ne deviendrez jamais un homme tant que vous vivrez chez vos parents, putain. Mais jamais. Mais jamais. Mais c'est comme un mec puceau, à partir de 27-28 ans, il devient irrécupérable. Ça a construit son identité pendant 28 ans. Ouais, regarde, à partir de 16 ans, ça fait 12 ans, s'il a 28 ans, qu'il essaie de coucher avec des femmes. Il n'y arrive pas. Il reste encore 1 an, 2 ans, mais c'est terminé pour lui. Et même si par hasard il couche avec une fille, ça va jamais le débloquer parce qu'il sera dans son identité trop longtemps. Et pour lui, toute sa vie, ça sera un puceau. Tu vois ? Donc, c'est dur à récupérer à partir d'un certain âge. Mais bien sûr. Et le mec qui vit chez ses parents trop longtemps, et moi je lui dis à mon meilleur pote, je lui dis, qui a mon âge, que je connais depuis qu'on a 15 ans, je lui dis, tes parents t'aident trop. Dis non quand tes parents veulent t'aider. Parce que ça t'empêche de devenir un vrai homme. Il a beaucoup de succès avec les femmes, tu vois, mais dans sa vie est déséquilibrée sur plein de trucs. Tu vois, professionnellement, il sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Quand il est dans la merde, allô papa, maman. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais moi, si je suis dans la merde, mais c'est allô Clément tout seul. T'es merde toi, tu fais comment ? Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, quand tu sais que t'as toujours tes parents en filet de sécurité, c'est pas bon pour toi. Ouais, mais quand même, j'ai mes parents. Non, mais non, t'as rien. Donc, coupe le cordon ombilical avec tes parents, quoi. Et voilà. Et va te faire taper sur la gueule dans un truc de boxe ou de MMA, tu vois. Va te prendre des coups. Non, mais c'est vrai. Va faire du crossfit ou une séance de sport qui soit vraiment difficile et pas dire je limite l'intensité parce que j'ai pas envie de me faire mal. Non, va te faire mal. Va te faire très très mal. Et moi, ce que je pense, c'est que le sport permet vraiment de développer cette masculinité. C'est quand tu te butes au sport, tu prends confiance en toi, tu te dis putain, là, je me suis vraiment fait mal, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi je rigole ? Non, ça me fait rire. Ouais, tu vois, c'est... Et moi, je vois où est mon yang, c'est que demain, j'ai une compète d'Aerox, ça va à Paris, et que je veux tout défoncer, tu vois. Parce que je sais que ça va me faire vibrer ma virilité, ma masculinité, tu vois. Parce que je suis là pour me démonter la gueule. Je suis pas là pour m'économiser, quoi. Ok. Voilà. Et si le mec, il me dit, ouais, moi, je fais du sport, mais je ressens pas ça. Mais mon gars, je vais faire une séance de sport avec toi, c'est que tu fais du sport gentil, en fait. Tu le fais à 22%. Si t'es pas allongé par terre en train de mourir à la fin de ta séance de sport, t'as pas fait du sport, tu vois. Après, nous, on explique quand même que, surtout dans ce qu'on fait chez Alpha Body, il y a beaucoup de force. Ouais. Entraînement en force. Et les entraînements en force, ça va pas forcément te mettre à terre à la fin de la séance. Non, mais bon, les entraînements tu marches. Enfin, moi, je fais de la force. Ouais. Quand il faut lever en back squat ta barre de 140 kg en 3 reps avec une attente d'une seconde en bas, à la fin, t'es là. Tu vois ce que je veux dire ? On est d'accord. Tu vois, c'est dans ce sens-là où tu te butes, tu vois. Enfin, je veux dire. C'est une autre façon de. C'est pas le cardio, mais enfin, moi, quand je fais de la force, putain, quand je fais des front squats et tout, et je suis là, mais c'est
hyper dur. Et t'es Mm. fier de toi à la fin. C'est très dur, ouais. Et je pense que plus tu fais tes travails de force, Mm. plus tu prends confiance en toi. Moi, j'ai pris un coach spécialement pour faire de la force, tu vois. Mm. Et juste sur les tractions, un truc tout con, tu vois. Mais Mhm. j'étais hyper fier quand j'arrivais à en passer 4-5. J'étais trop fier quand j'en passais 0 au début, tu vois. Mm. Alors que c'est que dalle 4-5 pour les autres, mais pour moi, c'était énorme. Mm. Donc pour moi, le sport, c'est pas se buter en mode tu dois faire du cardio et tout. Mais si, quand tu vas faire des squats avec une barre de 20 kilos, ben non, tu te promènes en fait. C'est plutôt ça. L'idée, c'est de progresser aussi. Ouais. L'idée, c'est de progresser. Bah, si tu vas au sport sans progresser, ben. Je raconte souvent cette anecdote de mon coach d'haltérophilie il y a très longtemps, quand j'allais dans une salle d'haltéro à l'ancienne. C'est un Égyptien qui avait un fort accent égyptien. Et il y avait une femme là qui disait ouais, je fais toujours de l'arraché à 30 kilos, mais bon, j'ai progressé quand même. Attends. Tu faisais combien l'arraché l'année dernière? Bah, je faisais 30 kilos. Et là, tu fais combien l'arraché? 30 kilos. 30 kilos l'année dernière, 30 kilos cette année. Ça, c'est pas progressé. Ouais. Tu vois, ouais. Mais ouais. J'adore le pragmatisme. Mais ça, bien je sûr. la ressors souvent cette anecdote parce que c'est vrai qu'au final, si le résultat, il n'y a pas un Ouais. changement de charge. Bah, bien sûr. Mm. Ouais, voilà.